Les Bleus sont lancés. France bat le Sénégal 3-1 pour ouvrir sa Coupe du Monde 2026. Ce soir, on vous raconte tout ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain. Au menu ce soir, la victoire des Bleus contre le Sénégal, les mots de Deschamps à la mi-temps, le démarrage idéal de Mbappé et le portrait du patron des Bleus. Une première mi-temps compliquée, un discours décisif dans le vestiaire et une deuxième période de feu. On vous dit comment les Bleus ont renversé la situation. Restez jusqu'au bout, parce qu'on a aussi une grande question à vous poser sur l'avenir des Bleus dans ce mondial. C'est parti. Section 1, France 3-1 Sénégal. Les Bleus démarrent en fort. C'est officiel. La France ouvre sa Coupe du Monde 2026 par une victoire nette face au Sénégal, sur le score de 3-1 ce mardi soir selon RMC Sport. La rencontre a débuté à 21h heure française. Coup d'envoi sous haute tension pour des Bleus qui visent une troisième étoile historique dans ce mondial 2026. Le Sénégal n'a pas capitulé facilement. Les Lions de la Teranga ont tenu tête aux Bleus en première période, rendant la tâche bien plus compliquée que prévu. Mais en deuxième mi-temps, les Bleus ont fait basculer la rencontre de leur côté avec autorité. 3 buts inscrits, une dynamique retrouvée, objectif atteint. 3 points précieux pour lancer la campagne vers une éventuelle troisième étoile. Les Bleus sont dans la course dès le premier match et l'ambition est totale. Ce succès confirme que la France est bel et bien l'une des grandes favorites de ce tournoi. La machine bleue est en route pour écrire l'histoire. Section 2. Le discours de Deschamps qui a tout changé. C'est l'info qui fait parler ce soir. Les mots de Didier Deschamps à la mi-temps ont joué un rôle clé dans la victoire française. C'est William Saliba qui le révèle, selon RMC Sport. À la pause, les Bleus n'avaient pas encore maîtrisé la rencontre. L'équipe de France devait réagir et le sélectionneur a pris la parole dans le vestiaire pour recadrer son groupe. Saliba a décrit un discours de Deschamps orienté sur la rigueur et la réorganisation collective, selon RMC Sport. Le défenseur d'Arsenal souligne l'impact immédiat des consignes du coach. Deschamps n'a pas paniqué, il a gardé son calme, rappelé les principes de jeu, et ses joueurs ont répondu présents dès la reprise. C'est ça, la marque d'un grand sélectionneur. Ce témoignage de Saliba montre à quel point le vestiaire est soudé et réceptif au message du staff. Une cohésion de groupe qui pourrait faire toute la différence sur la durée du tournoi. Les détails exacts des mots prononcés par Deschamps ne sont pas tous connus du public, mais le résultat sur le terrain parle de lui-même. 3-1 et une deuxième période dominatrice. Ce genre de moment, c'est exactement ce qui différencie les équipes qui gagnent les Coupes du Monde de celles qui s'arrêtent en chemin. Les Bleus ont la mentalité des champions. Section 3. Mbappé. Démarrage idéal pour le capitaine. Kylian Mbappé et les Bleus, France 24 parle d'un démarrage idéal pour le capitaine tricolore dans cette Coupe du Monde 2026. L'attaquant était attendu au tournant. Sous le maillot bleu, Mbappé porte le numéro 10 et le brassard de capitaine. Ce soir contre le Sénégal, il a montré qu'il était prêt à assumer ce rôle de leader offensif. France 24 qualifie son entrée dans le tournoi d'idéal. Les détails précis de sa performance individuelle sont encore en cours de compilation, mais l'impression générale est très positive. Mbappé sait que ce mondial est peut-être sa meilleure chance de décrocher un titre mondial et d'inscrire son nom parmi les légendes absolues du football mondial. Avec un premier match dans la poche et une dynamique positive, Mbappé et ses coéquipiers envoient un signal fort à toutes les autres nations engagées dans ce mondial. La question qui brûle toutes les lèvres, Mbappé peut-il aller chercher le Graal en 2026 ? Ce premier match donne envie d'y croire. La suite nous dira s'il est vraiment prêt. Section 4. Deschamps. Qui est l'homme fort des Bleus ? France 24 dresse le portrait de Didier Deschamps, l'homme fort des Bleus en quête d'une troisième étoile. Un personnage hors norme qui a déjà tout gagné avec la France. Deschamps a d'abord été champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 comme joueur. Puis il a ramené la Coupe du Monde en France en 2018 en tant que sélectionneur. Un parcours unique. Depuis 2012, il est à la tête de l'équipe de France. Plus d'une décennie à la tête des Bleus. Une finale mondiale perdue en 2022 et maintenant une nouvelle tentative en 2026. Ce qui distingue Deschamps, selon France 24, c'est sa capacité à fédérer des personnalités très différentes autour d'un objectif commun. Un talent rare dans le football de haut niveau. Il est aussi connu pour son pragmatisme tactique. Il ne cherche pas à imposer un jeu spectaculaire à tout prix, mais à trouver la formule qui gagne. Et ce soir, ça a encore fonctionné. La troisième étoile serait une consécration absolue pour lui. Devenir le sélectionneur le plus titré de l'histoire de France. C'est l'objectif ultime de cet homme de 55 ans. Amour ou agacement. Le sélectionneur divise parfois, mais les résultats sont là.
Et ce soir, le premier match gagné en Coupe du Monde lui donne raison une nouvelle fois. Section 5. Le 11 de départ. Qui a joué contre le Sénégal? La grande question avant le match. Quelle équipe alignerait Deschamps face au Sénégal? La République des Pyrénées avait analysé les choix tactiques possibles du sélectionneur. Avec une défense solide autour de Saliba, qui s'est exprimé après le match, le bloc défensif français a semblé bien organisé malgré un premier acte disputé. Mbappé en tête de gondole, entouré d'un milieu de terrain chargé de lui apporter les ballons. Le dispositif choisi par Deschamps a fini par faire la différence en deuxième période. Le choix des titulaires reflète la stratégie de Deschamps. Équilibre défensif d'abord, vitesse et technique dans le couloir pour faire la différence. Un ADN bien reconnaissable. Ce premier 11 de départ sera analysé dans les prochains jours. Des ajustements sont possibles pour la suite du tournoi selon l'évolution du groupe et des blessures éventuelles. Récap flash. Ce qu'il faut retenir de ce mardi. 1. La France bat le Sénégal 3-1 et lance sa Coupe du Monde 2026 avec 3 points précieux. L'objectif 3e étoile reste intact dès le premier jour de compétition. 2. Deschamps a recadré son équipe à la mi-temps selon les révélations de Saliba et les Bleus ont répondu avec une deuxième période maîtrisée. Leadership confirmé. 3. Mbappé démarre idéalement son mondial selon France 24. Le capitaine des Bleus envoie un signal fort à ses adversaires dès la première journée de compétition. 4. Deschamps, sélectionneur depuis 2012, poursuit sa quête d'une 3e étoile avec la France. Un homme de défi, un homme de résultats à la tête d'une génération dorée. 5. Le 11 de départ face au Sénégal a montré l'équilibre recherché par Deschamps, solidité défensive et qualité offensive. La recette gagnante est en place pour 2026. Analyse. Ce match nous dit quoi sur la France en 2026? La France a montré 2 visages ce soir. Une première période laborieuse, une deuxième dominatrice. Ce n'est pas la grande manière, mais c'est une victoire qui compte. Les grandes équipes ne jouant pas forcément bien à chaque match, elles savent gagner même quand c'est compliqué. Ce soir, les Bleus ont prouvé qu'ils ont cette qualité mentale. La capacité de réaction après la mi-temps, la cohésion du groupe, le leadership de Mbappé et l'autorité de Deschamps, tous les ingrédients d'un candidat sérieux au titre sont réunis. Mais attention, le Sénégal a quand même marqué un but. La défense française devra être plus imperméable dans les prochains matchs si les Bleus veulent aller loin dans ce tournoi. Les prochains adversaires de la France dans ce groupe mondial vont regarder cette vidéo ce soir. Ils ont vu les failles. Les Bleus devront corriger le tir rapidement. Contexte. L'enjeu historique pour la France. La France a 2 étoiles sur son maillot. 1998 sous Aimé Jacquet, 2018 sous Didier Deschamps. Une 3e couronne ferait entrer les Bleus dans une dimension légendaire. Seul le Brésil a remporté 5 Coupes du Monde. L'Allemagne et l'Italie en ont 4. La France avec 3 serait dans l'élite absolue des nations du football mondial. Pour Deschamps, personnellement, gagner en 2026 le placerait au panthéon absolu. Seul homme à avoir été champion du monde comme joueur, ET 2 fois comme sélectionneur. Et pour Mbappé, un titre mondial en 2026 après une finale perdue en 2022 serait la rédemption ultime. Le joueur le plus attendu de sa génération en quête de consécration. Ce qu'on attend maintenant, la suite du parcours des Bleus. 3 points pris, prochaine étape, le 2e match de groupe. Les Bleus devront confirmer leur victoire d'entrée avec une performance plus complète sur 90 minutes. Deschamps va analyser cette première rencontre avec son staff et apporter les correctifs nécessaires. La première mi-temps laborieuse ne doit pas se reproduire sous peine de sanctions. Saliba et la défense devront hausser leur niveau. Le milieu de terrain devra peser davantage en première période. Et Mbappé devra continuer sur cette lancée prometteuse. La route vers une 3e étoile est encore longue. Phase de groupe, 8e, quart, demi, finale. Chaque match sera un test de plus en plus exigeant pour les Bleus. Mais ce soir, tout commence bien. Et dans le football, bien démarrer une compétition, ça compte énormément pour la confiance collective et l'élan du groupe. Le mot de la fin. Ce mardi soir restera dans les mémoires comme le jour où les Bleus ont lancé leur aventure en Coupe du Monde 2026. Victoire 3-1, mission accomplie, mais avec des marges de progression. Deschamps a encore prouvé qu'il sait parler à ses joueurs au bon moment. Saliba l'a dit, le terrain l'a confirmé. Le discours de la mi-temps valait son pesant d'or ce soir. Et Mbappé est là, présent, décisif dans l'intention, porteur de l'espoir de tout un pays. La France croit en lui et lui semble croire en cette équipe de France. Maintenant, la grande question qu'on vous pose ce soir. Est-ce que cette équipe de France a les épaules pour aller chercher une 3e étoile en 2026? Oui ou non? Donnez votre avis dans les commentaires. Oui, les Bleus vont au bout. Ou non, il leur manque encore quelque chose.
On lit tout et on vous répond ce soir. Si cette vidéo vous a informé, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune info sur les Bleus en Coupe du Monde 2026. On revient demain avec les dernières nouvelles. Allez les Bleus!